Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment réaliser un logo professionnel. Vous êtes sûrement déjà demandé comment est-ce que je fais pour réaliser un logo qui se démarque et qui soit percutant. Ne vous inquiétez pas les amis, aujourd'hui je vais vous dévoiler mes 5 secrets pour vous accompagner à la création de ce logo. C'est parti! Un bon logo est bien plus qu'une simple image. Il doit communiquer l'essence même de la marque. Alors sans plus attendre, passons au premier secret. Mon premier conseil les amis est de faire un logo simple. Faites un logo simple. Votre logo doit avant tout représenter votre marque, votre secteur d'activité. Pas besoin d'écrire en toutes lettres votre secteur d'activité à côté de votre logo, non. No God! Pensez à des marques comme Nike ou Adidas. C'est des marques très facilement reconnaissables, reconnues à l'international parce qu'ils sont simples leurs logos. Mais attention, simple ne veut pas dire sans personnalité. Il est important de garder une certaine personnalité dans votre logo. Si vous êtes une petite entreprise, je vais vous conseiller plutôt de partir sur un logo détaillé et avec une forte personnalité. Tandis que si vous êtes une entreprise reconnue à l'international, dans ce cas précis, je vais vous conseiller de simplifier votre logo pour qu'il soit facilement reconnaissable car vous avez déjà acquis une notoriété dans le marché. En bonus pour les experts qui voudraient aller plus loin, je vais vous conseiller d'intégrer une image à l'intérieur de votre logo. Ça peut être par exemple comme le logo du Tour de France ou de l'enseigne Toblerone avec un ours à l'intérieur de la montagne. Grâce à l'image que vous aurez intégrée dans votre logo, à chaque fois que votre client apercevra votre logo, il pensera également à l'histoire de votre marque. Mon deuxième secret, c'est les couleurs. Il faut intégrer les bonnes couleurs dans votre logo. Une fois que votre secteur d'activité est correctement défini, pensez à choisir une couleur correspondant à les valeurs de votre entreprise avec cet exemple qui s'affiche juste ici. Pour cela, vous avez des sites comme Adobe Color qui vous proposent de tester vos différentes couleurs pour voir si la couleur est assez contrastée pour la lisibilité. Personne atteinte de daltonisme qui ne verrait pas votre enseigne. Mon troisième secret est de réaliser votre logo dans un logiciel de vecteur comme Illustrator ou Inkscape. Dans tous les cas, il est très important de réaliser son logo dans un logiciel de vecteur car les vecteurs vont pouvoir permettre de réduire ou d'augmenter à l'infini un logo sans perte de qualité. Alors que si vous créez votre logo sur Photoshop par exemple, votre logo sera correct par exemple sur les réseaux sociaux, sur une bannière web car on demande très peu une très basse définition, mais lorsqu'on voudra imprimer sur des supports print, il va y avoir des pixels et cela va donner une mauvaise image à votre entreprise alors que je pense que votre entreprise est une super boîte. Alors surtout ne négligez pas cette étape, faites bien votre logo dans un logiciel vectoriel. Mon quatrième secret est l'adaptabilité du logo. Votre logo doit être adaptable en fonction de la demande. Je vous ai mis un exemple juste ici pour vous expliquer plus clairement l'adaptabilité du logo. Mais un point important, il doit toujours correspondre à l'identité de votre marque et doit toujours pouvoir s'adapter aux différentes contraintes, aux différentes évolutions. Votre logo doit être utilisé de manière cohérente dans tous vos supports de communication pour renforcer l'identité de votre marque. Mon cinquième conseil est la lisibilité, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir le reconnaître partout où l'on croise le logo. N'oubliez pas que votre logo doit être gravé dans l'esprit des gens. Pour cela, il doit être distinctif et facilement lisible. C'est pour ça que vous pouvez vous mettre assez loin de votre logo et de comparer, voir si votre logo est toujours percutant à une distance plus éloignée. Si c'est le cas, alors c'est réussi. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à réaliser votre logo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.